Putain, Crécy, tu peux même pas savourer ta dernière clope. Tu es tombé bien bas, tombeur. J'arrive plus à bouger. Si Maureen me voyait dans cet état, elle se fendrait bien la voir. Ou pas. Elle me disait toujours que Crécy était une défaite face aux Anglais. À croire que ça a fini par déteindre sur moi ces conneries. En même temps, cette affaire, je la sentais pas dès le début. Mais là, je m'en ramollis. Le whisky aussi. Et les femmes. Les news en bref, recrudescence de violences et de délits depuis le rétablissement du couvre-feu post-confinement dans la zone 41. Justice, toujours aucune avancée sur les circonstances de la mort d'Anthony Monclar, retrouvé sans vie dans un duplex de la zone 41 le 17 juin dernier. Le département scientifique de la SAS pencherait pour un arrêt cardiaque. Économie, la campagne de rappel du vaccin V3 obtenu par Monclar Corp est toujours en cours, engrangeant de substantiels profits. C'est bon. J'arrive. Et merde. Alex Crécy ? Désolée, je vous dérange peut-être ? Je sais qui vous êtes. Entrez. Ah, je pensais que c'était votre bureau. Oui. J'habite ici temporairement, mais c'est plus simple comme ça. Vous êtes très difficile à joindre, monsieur Crécy. Ça fait plusieurs jours que je tente de vous avoir au téléphone. Je suis là pour vous demander d'enquêter sur les circonstances de la mort suspecte de mon père. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est suspecte ? Mon père était un homme important, et sa position dans la société a engendré beaucoup de convoitises. Mais bizarrement, peu d'entre eux ont enquêté sur le mystère qui entoure sa disparition. Que faisait-il dans la zone 41 en plein couvre-feu ? Est-ce qu'il était seul ? Votre famille détient des parts de la SAS, non ? Vous devez bien avoir moyen de faire pression pour en savoir plus. La famille Monclar accorde plus d'importance au remplacement de mon père à la tête du groupe qu'à sa disparition. Vous avez une fille, monsieur Crécy ? Non, Vous ne voudriez pas qu'elle sache ce qui vous est arrivé ? Si vous aviez disparu ? Je peux comprendre. Voici le dossier d'enquête que j'ai pu me procurer. Votre réputation vous décrit comme un homme plein de ressources. Je compte donc sur vous. Je vais voir ce que je peux faire. Mais je vous préviens, toute journée d'investigation sera facturée même sans résultat. L'argent n'est pas un problème, monsieur Crécy. J'attends donc de vos nouvelles. Elle avait l'air déterminée, cette petite. Elle m'a fait penser à toi, Maureen. C'est sans doute ça qui m'a fait prendre cette affaire. Sans trop savoir par quel bout la prendre, j'ai décidé de renouer avec de vieilles connaissances. En commençant par ce bon vieux Karl. Alors, monsieur Meyer. Bonsoir, bourgeoise. Restaurant tous les midis, maintenant. Ça paie bien la police depuis que vous avez été privatisé. T'as quitté le navire trop tôt de ton beurre. Eh ben, debout à midi ? Qu'est-ce qui t'amène dans le coin ? T'es sur un coup fumant encore ? Fumant ou fumeux ? À toi de me dire. Qu'est-ce que tu sais de l'affaire Monclar ? Ah, ça, c'est le pire coup que tu pouvais choisir. Monclar a été retrouvé mort dans un duplex de la zone 41, dans ce qui semble être un jeu sexuel qui a mal tourné ou qui lui a fait trop d'effet vu le matos de pervers qu'on a retrouvé sur place. Mais la famille Monclar, qui est actionnaire majoritaire de la SAS, mon employeur, je te le rappelle, cherche à classer l'affaire au plus vite pour que le lancement de leur vaccin V3 soit pas entaché par une histoire de mœurs. Je te déconseille d'aller à contre-courant, ton beurre. Karl m'a rien appris de plus sur l'affaire. Il avait vraiment pas envie que je mette mon nez dedans. Sacré loustique ce Monclar, sous ses airs de ne pas y toucher. Il devait y avoir quelqu'un avec lui ce soir-là, et pourtant le dossier n'en fait mention nulle part. Allons voir du côté des pros déjà. S'il y a une embrouille, Cassie doit forcément avoir eu vent de quelque chose. Cap sur le clandestin. Le clandestin, ça me fait toujours quelque chose de remettre les pieds dans ce bar. Retrouver ce mélange de rêves déchus, d'envie d'éphémère sur fond de jazz, de volutes mexicaines et d'alcool frelaté.
trouvez votre bonheur ce soir, monsieur ? Je suis là pour affaire, mais je n'ai rien contre rejoindre l'utile à l'agréable. Je veux bien me rendre utile pour vous être agréable dans ce cas. Je ne crois pas si bien dire, Cassandre. J'ai justement quelques questions à te poser. Cassandre ? Fut un temps, tu n'étais pas du genre à faire passer le travail avant le plaisir. Et ce n'est pas ce que tu es en train de faire en ce moment, ma belle ? Bon, allez, vas-y, pose-les-moi tes questions. Si je te dis Monclar, est-ce que tu connais quelqu'un du milieu qui a fait des passes pour lui ? Monclar ? Connais pas. Arrête ton char. S'il a eu recours à des pros pour ses délires sexuels, tu as forcément dû en entendre parler. Ou peut-être même bosser avec lui. Lâche-moi ! Tu me fais mal. Oui, j'ai été approchée une fois. Il m'a fait faire des trucs tellement bizarres que ça a été la dernière. Comme s'il voulait exorciser les frustrations qu'il avait avec sa femme. Elle semblait être très autoritaire, si tu vois ce que je veux dire. Et le sort de sa mort. Est-ce que tu connais la fille qui devait voir ? J'en ai déjà trop dit. Il faut que je retourne bosser. Amuse-toi bien, ton beurre. Sacré Cassie. Elle apparaît et disparaît comme par magie en laissant ce petit goût inachevé qui te donne envie de plus. Par contre, elle avait l'air de redouter quelque chose. Et ça lui ressemble pas. Qu'est-ce qui peut bien la mettre dans cet état ? J'ai envie d'un vrai verre. Ce scotch de contrebande est toujours aussi infect. C'est toi, Crécy. À qui ai-je l'honneur ? Ça, c'est pour t'apprendre à te mêler de ce qui te regarde pas. Fou de merde. Bon sang, qu'est-ce que j'ai pris ? Il m'a pas arrêté, le petit teigneux. Je vais avoir du mal à mâcher pendant quelques jours après ça. Tant que ça m'empêche pas de savourer un petit whisky. Où est-ce qu'ils m'ont amené ? Sans m'attacher ni me fouiller apparemment. Et avec une petite musique d'ambiance sympathique qui plus est. Ça y est, vous avez repris vos esprits, monsieur Crécy. Je vois que vous avez fait la connaissance de Ratel, notre chargé de sécurité. Il devait vous conduire au manoir afin que je puisse m'entretenir avec vous. Je vous prie de bien vouloir excuser son impétuosité. Son attachement à la famille a tendance à le faire sortir de ses gonds. Enchanté, Madame Monclar. Je pensais vous rencontrer en d'autres circonstances, mais je ne le regrette pas. L'enquête que je mène vous dérange à ce point pour que vous teniez à me voir aussi vite ? Appelez-moi Hélène. Un double single malt on the rocks, c'est bien ça ? Vous êtes bien renseigné. J'ai pour habitude de ne rien laisser au hasard. Le hasard, c'est pour les indécis. Si vous n'aimez pas les surprises, ça a dû vous faire un choc qu'on retrouve votre mari en fâcheuse position. Vous êtes très direct, monsieur Crécy. C'est une qualité que j'apprécie chez un homme, quand elle ne confine pas à la témérité. La devise de la famille Monclar est entreprise, honneur, loyauté. Et pour répondre à votre question, oui. En tant qu'épouse, j'ai énormément souffert de voir qu'Anthony la bafouait allègrement. Mais en tant que chef de famille et nouvelle représentante du consortium Monclar Corp, il est hors de question que je laisse les frasques de mon défunt mari ternir la réputation de l'une et de l'autre. Je ne le permettrai pas. Je comprends. Vous ne faites que votre devoir. Comme moi, je fais le mien. Est-ce que cela va poser un problème entre nous ? Tant que vous laissez les intérêts de ma famille en dehors de votre enquête, il n'y aura pas de problème. Je ne peux négliger aucune piste, et je ne suis pas homme à céder à l'intimidation. Je n'ai pas besoin d'y avoir recours pour obtenir ce que je veux. Bien que ce jeu ait l'air intéressant, remettons ça une prochaine fois, voulez-vous ? Pour l'heure, il est temps que je regagne mes pénates. Je vous remercie pour votre hospitalité et pour le whisky. Nous ne parlons pas de la même chose. Enfin, je crois. Soit, je vais vous faire accompagner. Oui, Madame Monclar, tout va bien ? Bien sûr, Ratel, nous sommes entre personnes civilisées. Présentez vos excuses à monsieur Crécy pour avoir abîmé son joli minois. Même si ça n'a pas l'air d'être sa première cicatrice.
Ni sa dernière, d'ailleurs. Mais Maintenant, je m'excuse de m'être laissé emporter, Crécy. Monsieur Crécy. Laissez, ce n'était pas la peine. Comme vous le dites, il en faut plus pour me déstabiliser. Mais la prochaine fois que vous souhaitez me voir, venez en personne. Ce sera plus agréable pour tout le monde. Peut-être plus vite que vous ne le croyez, Alex. Veuillez le raccompagner à son domicile, Ratel. Bien, madame. Bon, je ne suis pas plus avancé que ça. Elle semblait sincèrement touchée par ce qui est arrivé à son mari. Elle a beau vouloir rester sous le contrôle, mais le feu sous la glace est assez excitant. Il faut que tu comprennes une bonne chose, Crécy, et je ne le répéterai pas 2 fois. Tu sais pourquoi on m'appellera-t-elle? C'est parce que comme l'animal qui porte ce nom, je suis increvable et implacable pour anéantir mon adversaire. Par tous les moyens. Si tu ne veux pas faire connaissance avec mon amie ici présente, garde tes putains de distance avec Hélène et tout ce qui touche à la famille Monclar. Hélène? Tu es bien familier quand elle n'est pas là. Je ne sais pas pour l'animal, mais en tout cas, tu sens l'amoureux et conduit. C'est mon dernier avertissement. Décidément, il peut pas me blairer, ce Ratel. Il a vraiment l'air de prendre son job trop à cœur. Jusqu'où irait-il pour protéger sa précieuse Hélène, bafouée par son mari infidèle? Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça pour l'instant. La journée a été longue. Je boirais bien un petit verre pour m'éclaircir les idées. Cassie, c'est toi? Comment tu as su que j'étais là? Je reconnaîtrai ton parfum entre mille. Ça fait longtemps que tu attends. Je voulais te faire la surprise. Et comme tu as toujours cette clé cachée dans la tuyauterie du couloir... Mais tu saignes? T'inquiète pas, c'est rien. Juste de l'intimidation, et tu sais que ça a l'effet contraire chez moi. Non, c'est sexy un homme qui a bossé par la vie. En quoi puis-je vous être utile pour atténuer vos douleurs, monsieur? Je sais pas, j'ai plusieurs idées qui me viennent à l'esprit. Est-ce que c'est cela que vous avez en tête? Approche. Est-ce que j'étais à la hauteur de vos attentes, monsieur? Au-delà même. Je ne pensais pas que le service impliquait plusieurs rounds. Tu cherches à m'épuiser. Tu rigoles, tu es aussi insatiable qu'avant. Ça, c'est parce que tu m'inspires. On t'inspire toutes. Oui, mais certaines plus que d'autres. Déjà, le couvre-feu. On n'a pas vu passer la journée. Tu dois retourner au clandestin ou tu continues ton festival? J'ai décidé de me mettre au vert quelques jours. Et c'est ça que tu appelles te mettre au vert? Je t'ai pas tout dit la dernière fois sur Monclar. Ah oui? En fait, je l'ai vu à plusieurs reprises. Il avait d'énormes besoins et pouvait voir plusieurs filles dans la même soirée, voire en même temps. Le pire, c'est que c'est sa femme qui lui payait ses fantasmes. Tu veux dire qu'elle était au courant? Depuis le début, une sorte d'arrangement tordu entre eux. D'ailleurs, tu devrais te... Tu allais dire quoi, là? Non, rien. Vas-y, décroche, c'est peut-être important. Ok, mais on reprend après. Crécy Investigation. Allô? Allô? Diane, c'est vous? Calmez-vous, respirez. Que se passe-t-il? Enfermez-vous à double tour dans votre chambre. J'arrive. Qu'est-ce que c'était? Une cliente. Elle a besoin de moi. Reste au lit. Je reviendrai poursuivre ce qu'on a commencé plus tard. Tout? Tout.